Bonsoir à tous, ce soir c'est notre dernière escale autour du monde avant la grande finale. Souhaitons la bienvenue à nos 4 derniers champions venus de Bulgarie, du Mexique, d'Autriche, de Tunisie. Question pour un champion spécial langue française, c'est votre passeport sans frontières avec Julien Lepers. Bonsoir, quelle ambiance! Cette compétition langue française, c'est chaud. Et ce soir, on boucle notre tour du monde de la francophonie avec 4 nouveaux candidats pour une dernière place en finale de demain. Demain, samedi à ne pas rater en fin d'après-midi. Donc, présentation des 4 pays et des 4 candidats de ce soir. Guten Abend, je m'appelle Gabrielle, j'habite à Vienne en Autriche où je travaille comme professeur allemand. C'est en écoutant Edith Piaf que j'avais envie d'apprendre votre langue. Il y a des expressions françaises que j'adore, comme par exemple tomber dans les pommes, en espérant que cela ne m'arrive pas ce soir. Buenas tardes, moi c'est Raphaël, je suis ici pour défendre les couleurs de mon pays, le Mexique. Je suis chargé de mission. Ce que je trouve difficile dans votre langue, ce sont les sonorités que nous ne connaissons pas en espagnol, comme le U et le OU. C'est fou, non? Dobr večer, je m'appelle Myriana, je viens de Sofia en Bulgarie. Aujourd'hui, je réalise mon rêve puisque j'étudie à Paris. J'ai 25 ans et je pense que je suis la plus jeune dans l'émission. Et je ne vais pas me laisser faire. Ahlan wa sahlan, je m'appelle Amor, je viens tout droit de Tunisie, pays où la langue française est la deuxième langue enseignée. Je suis le vainqueur de l'édition 2009 de la langue française. Je remets donc mon titre en jeu et j'espère bien le garder. Ils deviennent complètement fous. Hein. Question pour un champion, ils sont complètement fous. Nous avons ce voyage pour celui ou celle qui gagnera la finale de demain. Regardez ce superbe cadeau. Vous partirez pour Saint-Martin avec Air Caraïbes, compagnie aérienne des Antilles. Vous découvrirez sa gastronomie, ses plages et ses soirées animées avec un séjour dans un hôtel 3 étoiles, membre de l'association Les Hôteliers de Lille. Bonne chance à tous et place tout de suite à notre première épreuve, le 9 points gagné. Par quel nom, voisin de gourmand, désignait-on une personne, Myriana? Gourmandise? Non, une personne qui s'est distinguée. Oui, Gabriel? Gourmet. Gourmet, d'accord, pour Gabriel et l'Autriche. Une personne qui s'est distinguée, qui sait apprécier la bonne cuisine et les bons vins, un gourmet. En 79, quel opéra rock? Oui, Amor. Starmania. Oui, Starmania pour Amor. De Michel Berger, Luc Plamondon, qui a notamment pour interprète Daniel Balavoine, Fabienne Thibault, Starmania. En 1539, par l'ordonnance de Villers-Cotterêts, quel roi de France remplace Raphaël? François Ier? Oui, François Ier, exactement. Roi de France, qui remplace le latin par le français dans les actes officiels, François Ier. Quel est ce fleuve? Donnez-moi ce fleuve français. Fleuve français né en Suisse. Gabriel? Le Rhône. Oui, le Rhône, d'accord. Une longueur totale de 812 km et qui rejoint la Méditerranée par un vaste delta commençant à partir de la ville d'Arles, le Rhône. Quel sport un pongiste pratique-t-il? Un pongiste à bord? Le ping-pong. Ping-pong, d'accord. Donnez-moi ce peintre. Quel est ce peintre? Peintre français, mort, Raphaël. Mort en 1903, qui a exécuté près de 70 tableaux de son épouse et muse tahitienne, Théoura. Mort. Gauguin. Gauguin, Paul Gauguin, d'accord. Comment appelle-t-on le privilège? Quel est ce privilège dont bénéficient les agents diplomatiques, notamment au niveau... Oui, là-bas, mort. Là, ici, Gabriel. Immunité. Immunité, d'accord. Privilège dont bénéficient les agents diplomatiques, notamment au niveau fiscal, au niveau juridictionnel. L'immunité diplomatique.
Et l'Autriche et la Tunisie au coude à coude. 3 points. En 387 avant Jésus-Christ, quel est ce philosophe grec qui fonde la... Ah bon. Aristote. Non. Qui fonde l'Académie? Oui, Gabriel. Platon. Platon, d'accord. Il fonde l'Académie dans laquelle il prolonge les enseignements de Socrate. Platon. Et l'Autriche est seule en tête. Quel est ce phénomène d'optique visible? Là-bas. Le mirage. Oui, le mirage, oui, d'accord. Visible sur une surface échauffée par le soleil qui impressionna les troupes de Bonaparte lors de la campagne d'Égypte, un mirage. En France, quel est ce gros fruit à peau épaisse et chair orange, qui est souvent... Myriana. L'orange. Non. Souvent... Gabriel. Melon. Melon, d'accord. Souvent servi en entrée, coupé en tranches avec du jambon cru, c'est le melon. Selon un proverbe biblique, que sont censés récolter ceux qui sèment? Ah bon. La tempête. La tempête, exactement. Voilà. Qui sème le vent récolte la tempête, d'accord. En génétique, quelle lettre est redoublée pour désigner les deux? X. X, exactement. Lettre redoublée pour désigner les deux chromosomes sexuels de la femme, X, X, d'accord. XY pour l'homme. En cuisine, quel est ce verbe? En cuisine, quel verbe désigne l'action de faire cuire lentement à petit feu? Là, ici. Mijoter. Mijoter, d'accord, elle a raison. Cuire lentement à petit feu un aliment dans un récipient clos. Mijoter, mitonner, c'était bon aussi. En 1960, quel acteur français donne la réplique à Marilyn Monroe dans le film Le Milliardaire? Le Milliardaire, non? Yves Montand. Ah oui. Allez, Myriana. Allez, le Mexique. Mexique, Mexico. Allez, Mexique. Allez, la Bulgarie, la Bulgarie. Quel est ce personnage? Donnez-moi ce personnage de la littérature espagnole. Ah bon. Don Quichotte. Oui, Don Quichotte, d'accord. Créé par Cervantes, qui est surnommé le chevalier à la triste figure, Don Quichotte. 7-7. Sous quel nom désigne-t-on couramment le saule? Le saule de l'espèce Salix babylonica, au long rameau retombant. Myriana. Tilleul. Non. Mort. Le saule pleureur. Oui. La Tunisie prend la tête, 8 points. Réaction immédiate du Mexique, de la Bulgarie, de l'Autriche. En 92 et 95, quelle est cette chanteuse française? 92-95. Révélée par Mademoiselle Chante le Blues, qui est récompensée aux... Rappel. Patricia Cass. Exactement, pour le Mexique. Elle est récompensée aux Victoires de la musique pour l'album le plus vendu à l'étranger, 92-95, Patricia Cass. Donnez-moi cette ville. Quelle est cette ville, la rivale d'Athènes? Oui, Raphaël. Sparte. Sparte, exactement. Quelle ville était organisée politiquement sur la distinction entre les citoyens égaux, les ilotes et les périèques? La ville de Sparte. Très belle réponse de Raphaël. Quel diplomate et quel homme politique sud-coréen occupe depuis 2007 le poste de secrétaire général de l'ONU? Oui, Gabriel. Ban Ki-moon. Ban Ki-moon, d'accord, monsieur Ban. Égalité entre l'Autriche et la Tunisie, 8 points. Donnez-moi ce jeu de stratégie. Quel jeu de stratégie se pratique sur un plateau de 64 cases? Raphaël. Les échecs. Oui. Ah oui, les échecs, d'accord. Allez, la Bulgarie. La Bulgarie, Sofia. Quel est ce château? Vous l'avez, ce château? Donnez-nous ce château de la Loire qui comporte un escalier magique. Oui. Chambord. Chambord, très bien. Un escalier de toute beauté.
Est-ce qu'il y a double révolution permettant à deux personnes de monter ou de descendre sans se voir? Le château de Chambord qui est une merveille. Chambord, si vous pouvez visiter Chambord un jour, c'est une merveille, un bijou français. Le château de Chambord, bonne réponse du Mexique. En 98, quel pilote finlandais devient... Ah bon? Hakkinen. Oh, oui, terminé, c'est gagné. Pilote finlandais qui devient le champion du monde de Formule 1 devant Michael Schumacher, c'est Mika Hakkinen. Combien de tentacules la pieuvre possède-t-elle, Raphaël? 8. 8, exactement. Allez, le Mexique, l'Autriche, la Bulgarie au XVIe siècle. Quel type de poème de 14 vers? Gabriel. Sonnet. Sonnet, terminé, c'est gagné. Quel type de poème de 14 vers composé de 2 quatrains et de 2 tercets est importé d'Italie en France? C'est le sonnet. Il n'y a plus que la Bulgarie et le Mexique. 7-0. Allons-y, Myriana. Quel est le plus grand, le plus élevé des massifs montagneux d'Europe? Myriana. Les Alpes? Oui, les Alpes, bravo. 7-3. En 2001, à quel écrivain d'origine tchèque? Auteur de l'insoutenable légèreté de l'être. Bien, Yana. Kafka? Non. Ici, Raphaël, vous dites Kundera. Kundera, terminé, c'est gagné. Et bien la plus belle. En 2001, l'Académie française décerne son grand prix de littérature à Milan Kundera. Bonne réponse. Myriana, c'est terminé. La Bulgarie, on la salue bien sûr. Et vous aussi. Sofia, la Bulgarie, merci de votre visite. Et vous avez 25 ans. Oui. Vous êtes la plus jeune en fait, hein, la plus jeune de ouais. cette compétition. Et vous parlez le français depuis quel âge? Depuis l'âge de... Depuis toute petite, depuis l'âge de 3 ans, j'ai pratiquement appris à lire en français avant d'apprendre à lire en bulgare. Et aujourd'hui, vous faites vos études à Paris? À l'Université Dauphine, dans le master Affaires internationales, que je salue d'ailleurs. Et il y a un mot de la langue française que vous aimez particulièrement? J'adore le mot apprivoiser, puisque c'est un mot qui a causé pas mal de problèmes aux traducteurs du Petit Prince. De Saint-Exupéry. De Saint-Exupéry, voilà. Merci Myriana, merci la Bulgarie, cadeau pour vous. Myriana Larousse vous invite à découvrir les plus belles cathédrales du patrimoine mondial et à revivre les règnes des plus grands rois de l'histoire de France à travers de nombreux facsimilés et documents d'époque. Ce n'est pas tout pour les 4 candidats de ce soir, il y a aussi ceci. L'homme-dame.com a le plaisir de vous offrir ce scanner à négatif et diapositive pour convertir en numérique toutes vos anciennes photos. La réponse à la question d'hier, Gaston Lagaffe, c'était la bonne réponse. Et ce soir, cette question qui peut vous faire gagner 500 €. Dans quelle ville peut-on visiter la mosquée bleue et la basilique Sainte-Sophie? Dans quelle ville y a-t-il la mosquée bleue et la basilique Sainte-Sophie? À Marrakech, Istanbul, Marrakech ou Istanbul, pour la mosquée bleue et la basilique Sainte-Sophie. Amusez-vous, défoncez-vous, allez-y sur le 32 45, 32 45, faut faire sauter le standard, hein. 32 45, 500 €. À mort pour la Tunisie, nous avons les musiques du monde, les prénoms et les prénoms des héros littéraires, les personnalités ayant 40 ans en 2010. Ça, c'est un clin d'œil à l'Organisation internationale de la francophonie qui, elle, célébrera demain ses 40 ans. Et enfin, les ambassades françaises à l'étranger. La parole à la Tunisie. Je vais essayer les prénoms des héros littéraires. Prénoms des héros littéraires pour Amor, qu'on connaît bien maintenant. Et vous avez remporté ce titre de champion l'année dernière. Oui. Ça, c'était un grand moment dans votre vie, hein, Amor. Inoubliable. Et bien sûr, vous remettez votre titre en jeu. Alors, avant d'aller plus loin, qu'est-ce que vous pensez de cette compétition de cette année? Cette année, je sens que le niveau est beaucoup plus élevé parce qu'il y a 20 pays qui participent. Ce sont
les participants ont été soit finalistes, Ouais. soit gagnants. Oui, donc c'est Et le niveau donc est la relevé. lutte est sévère. Oui, oui, oui. Alors, un enjeu important pour vous, c'est vraiment le match à ne pas rater, hein, ce soir. On est d'accord, hein, vous le savez. de toute façon. J'espère. Alors, vous m'avez dit les prénoms des Les héros héros littéraires avec 40 secondes et le jeu. Sous les ordres. Top, en 1788, quel prénom est associé à Virginie dans le titre d'un roman d'Henri Bernardin de Saint-Pierre? Paul, En 1877, dans un roman de Tolstoï, quel prénom porte l'héroïne tombant amoureuse de l'officier Vronsky? Anna Karenine, Quel est le prénom du commissaire Maigret, personnage créé par Georges Simenon? Jules, Dans À la recherche du temps perdu de Proust, comment se prénomme l'héroïne qualifiée de disparue dans le titre de l'une des parties de l'œuvre? Proust, À la recherche du temps perdu. du côté de chez Swann, En 1865, dans un célèbre récit de Lewis Carroll, quel prénom? Alice, Dans un roman d'Honoré de Balzac de 1833, quel prénom porte la fille d'un ancien tonnelier? Eugénie. Dans une série romanesque de... Ah oui, on s'arrête là. 3 points pour la Tunisie. 3 points. À la recherche du temps perdu de Proust. Comment se prénomme l'héroïne qualifiée de disparue dans le titre de l'une des parties de l'œuvre? Albertine, d'accord. 3 points. Gabriel, pour l'Autriche. Je vais essayer les musiques du monde. Musique du monde, l'Autriche, mais bien sûr, la ville de Vienne. Professeur d'allemand là-bas. Oui, Et vous parlez le français au quotidien, de toute façon. oui, je parle français avec mon mari. Oui, Et puis qui est avec français? Oui, qui est français. Oui. Et avec mes collègues du Rencontrez lycée. comment votre mari? Je l'ai rencontré lors d'un séjour linguistique en France. Et vous parlez le français aussi avec vos collègues du lycée? Du lycée français, oui, de Vienne. Mais eux, ils ne parlent pas allemand. Et ça vous amuse beaucoup d'apprendre des mots français que vous ne connaissez même pas en allemand? Et Oui, oui. Par exemple, lesquels? J'aime bien le mot timonier. Oui, timonier, ça Oui. c'est dans l'équitation, non? C'est dans l'équitation parce que j'ai un beau-frère qui travaille au Haras du Pin en Normandie. Il m'apprend ces mots-là Oui. et puis ça m'amuse de retenir des termes techniques, de les utiliser, de pâter les gens parce que c'est des termes que je ne connais pas en allemand. Gabriel, Ouais. musique du monde, 40 secondes. Tant quelle musique du folklore andalou est rythmée de coups de talon, de frottements Flamenco. Oui. Quelle musique de danse afro-cubaine en vogue notamment dans les Caraïbes? Salsa. Et oui. Quel État insulaire d'Asie du Sud-Est est le berceau de l'ensemble instrumental Reggae. appelé gamelan? Non, ouais. Comment nomme-t-on la musique folklorique du sud de la Louisiane, née du brassage de la culture française des Acadiens avec le blues et Cajun. la country music? Le cajun. Quelle musique de tempo lent, constituant également une danse originaire d'Argentine, a été... Tango. Oui. Quel genre musical algérien né dans la Raï. région d'Oran? En France, quel genre musical populaire joue-t-on dans les balles et les Musette. guinguettes? Musette. Oui, ah ouais! 4 à la suite, score maximum. C'est beau ça, hop là. Est-ce que ça fait plaisir à voir? Oh là là, que c'est Encore beau. Oh oui, ça va hein, quand même, si, c'est bien. Alors, bravo, Gabriel. État insulaire d'Asie du Sud-Est, qui est le berceau de l'ensemble instrumental appelé gamelan, qui comprend de nombreuses percussions. C'est l'Indonésie. 4 points. Et le Mexique. Raphaël. Oui, je prends les ambassades françaises à l'étranger. Allez, c'est parti, Raphaël, le Mexique. Mexico, exactement, hein? Eh oui, 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 oui. Chargé de mission où ça? Pour une association qui organise des conférences dans le domaine des politiques culturelles. C'est en une Europe. association des Des villes villes et régions d'Europe pour et la des culture. régions d'Europe pour la culture. Oui. D'accord. Et vous êtes très friand de notre gastronomie. Ah oui, Alors j'adore, là- et ça commence à se voir. Hein. Non, pas du tout. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ah non, là, j'ai rien dit. Les Non, je le spécialités sais. typiquement françaises que vous aimez Oui, bien. alors j'adore la cuisine préparée par mes amis, comme par exemple le foie gras préparé par Pierre ou Michel, ou aussi les saucisses en brioche de Lyon préparées par Janine, la tarte au maroilles Mais c'est qui de Janine, Daniel, Michel? Mais c'est qui Daniel? Mais les c'est amis du cœur que Ah, d'accord. j'adore. Le Mexique, un petit mot sur votre pays, le Mexique. Ah, cette année, c'est très particulier parce que nous célébrons le bicentenaire de l'indépendance et le centenaire de la Révolution. Alors, ça va être... Ouais. une merveille, Mexique. ça. Allez, allez. Raphaël, les ambassades françaises à l'étranger. 40 secondes.
Près de quel vaste parc connu pour être le poumon de Londres l'ambassade de France au Royaume-Uni est-elle installée? Royaume-Uni. Quelle ville abrite le palais Bucquois, où siège l'ambassade de France dans laquelle François Mitterrand rencontra Václav Havel en 88? À Prague. En Italie, quel palais achevé par Michel-Ange est le siège de l'ambassade de France et de l'école Rome. française de Rome? À Rome. À l'origine, à quel architecte français d'origine suisse, disparu en 65, le projet de l'ambassade de France à Brasilia, au Brésil, a-t-il été confié? Le Corbusier. Oui. Dans quel pays l'ambassade de France est-elle installée à Gizeh depuis son inauguration le 19 février 38? Je passe. Dans les années 30, dans quelle ville l'ambassade de France en Turquie s'est-elle établie? Ankara. Oui, un point. Aïe, 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 aïe. Ça méritait mieux que ça. Vous valez mieux que ça. Merci, beaucoup mieux que ça, Raphaël. Un point pour le Mexique. Je suis désolée, j'ai pris les musiques du monde. Mais vraiment, je ne pouvais pas. Dans quel pays l'ambassade de France est-elle installée à Gizeh, en Égypte? Gizeh, en Égypte. Oui. En Italie, quel palais, achevé par Michel-Ange, est le siège de l'ambassade de France et de l'école française de Rome? Quel est ce palais? Le nom du palais, palais Farnèse. Vaste parc de Londres. Hyde Park, Oui. bien sûr. Un point pour Raphaël. Merci d'avoir accepté notre invitation et cadeau pour vous. Raphaël, Larousse a le plaisir de vous offrir l'histoire de l'art du Moyen-Âge à nos jours, un guide clair et pédagogique, Roi de France pour revivre les plus grands règnes de l'histoire, et le Petit Larousse 2010 pour vérifier et s'informer. À ma gauche, Gabriel. Gabriel pour son pays, l'Autriche. Et à ma droite, Amor. Amor pour la Tunisie. Première question, littérature, après ceci, tout de suite. Et à mort pour la Tunisie vont s'affronter dans ce face-à-face en 15 points. Julien, nous allons commencer par une question littérature. Littérature pour vous d'abord. Et dans ce match Autriche-Tunisie, Gabriel, qui lance le jeu? Je prends la main. C'est un roman français, publié en 1848. J'apparais comme un récit dans le récit, celui d'une histoire d'amour racontée par l'un des protagonistes. Roman en partie autobiographique dont l'héroïne est inspirée par la figure de Marie Duplessis. J'aborde le thème de la courtisane qui rachète sa faute par le sacrifice et meurt de phtisie. Roman d'Alexandre Dumas, fils. À mort. La Dame Camélia. Bien joué. Histoire. Question d'histoire. Mesdames et messieurs, histoire, la décision pour la Tunisie. Je prends la main. Top événement ayant débuté le 19 juillet 64, décrit par Suétone et Tacite, la rumeur rapporta que pendant mon déroulement, Néron aurait chanté la chute de Troie, revêtu de son costume de comédien. Oui. C'est quand il a détruit Rome, quand il a allumé, quand il a mis le feu et quand il a brûlé les chrétiens. Quelle est votre réponse, Gabriel? La destruction de Rome, pas Néron, non. C'est non. Non. C'est non. Oui. Comme ayant entraîné une vague de persécution des chrétiens qui furent accusés de m'avoir provoqué. Je suis... L'incendie de Rome. Oui, le grand incendie de Rome, d'accord. Sinistre ayant duré 6 jours et 7 nuits, attisé en plus par un vent violent, le grand incendie de Rome. Gastronomie. Pour Gabriel et son pays, l'Autriche. Je prends la main. Ta pâtisserie, que Kurnonski présenta en 1926 à des journalistes dans un restaurant parisien après l'avoir découverte en province. Je suis associé à l'histoire d'une maladresse. Cuite au four, caramélisée, oui. La crème brûlée. Non. Non, 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 la crème brûlée, c'est non. Top caramélisé sur le dessus, oui. Tarte tatin. La tarte tatin, d'accord. Les sœurs Tatin. 3-3, sport. Je prends la main. À mort, Je la prends la Tunisie main. prend la main. C'est un sportif, né en 1985. Je pratique un sport différent de celui de mon grand-père, qui était professionnel de football, et différent de celui de mon père, oui. Noah, le fils. Noah, exactement.
Et sport différent de celui de mon père, qui était champion de tennis. Avec mon club des Chicago Bulls, basketteur français, Joachim Noah et architecture. Gabriel réfléchit. Je laisse la main. Un musée européen ouvert au public en 97. Je suis dominé par un atrium de 60 mètres de haut, permettant d'accéder aux 3 niveaux d'exposition. Caractérisé par des courbes sinueuses, j'abrite près de mon entrée une sculpture de Jeff Koons représentant un chien habillé de fleurs, conçue par l'architecte Frank Gehry. Je suis recouvert de panneaux de titane aux reflets argentés. Musée, oui. Le musée Guggenheim. Guggenheim, d'accord. Géographie. Question géographie pour la Tunisie. Je prends la main. De ville. Quelle est cette ville, classée 2e agglomération où l'on vit le mieux en France? Selon une enquête de 2008 du magazine Le Point, j'abrite de nombreuses industries de pointe. Oui. Marseille. Non. En conservant de nombreux monuments anciens comme l'hôtel. Oui. Lyon. Non. Top, l'hôtel Acésat, la basilique Saint-Cernin, mon hôtel de ville. Je suis remarquable par mes nombreux bâtiments de briques dont la couleur m'a valu le surnom. Oui. Rouen. Non. Top de ville rose. Je suis oui. Toulouse, ma Oui, ville. bien sûr. Chef-lieu de la région Midi-Pyrénées, traversé par la Garonne. Toulouse. Au Mont-Païs. Oh, mon pays, Claude Nougaro. 9-4. Animaux. Gabriel, animaux. Je prends la main. Comme animal, dont le nom issu du gaulois signifierait mâle châtré, j'appartiens à la famille des bovidés, à la sous-famille des ovinés. Herbivore très présent dans les pays de l'hémisphère sud, tels que l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Je suis élevé pour ma chair, mon lait, pour mon épaisse toison bouclée. Mammifère ruminant dont le mâle adulte est le bélier, la femelle la brebis, le jeune l'agneau, oui. Le mouton. Oui. Mythologie. Mythologie pour vous, monsieur. Je prends la main. La Tunisie prend la main. Et le roi légendaire de la mythologie grecque, frère de Sarpédon et de Rhadamante, j'ai donné à mon peuple des lois inspirées de mon père Zeus, et je suis devenu, après ma mort, un des juges des enfers. Ayant refusé de sacrifier un taureau à Poséidon, alors que je l'avais promis, je suis puni en voyant ma femme Pasiphae prendre de l'animal et engendrer un monstre. Roi de Crète, ayant fait enfermer le Minotaure dans le labyrinthe. Minos. Oui, construit par le labyrinthe, construit par Dédale. Dédale. 9-6, c'est botanique. Botanique pour l'Autriche. Pour Gabriel, botanique. Je prends la main. Top plante aromatique, désignée sous le nom de farigoule en Provence. Je pousse à l'état sauvage dans la région méditerranéenne, mais je vous aide, oui. La lavande. Non. Top cultivé partout. Ayant de petites feuilles parfumées, je forme un buisson pouvant mesurer 40 cm de haut. Donnant de petites fleurs roses réunies en épis à l'extrémité de mes tiges. Je suis employé en cuisine. Oui. Thym. Thym, d'accord. Le thym. 9-8. Ouh là 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 là, il est serré ce match. Tunisie, Autriche, 9-8. Science et technique. Ça c'est pour vous. Science et technique. Que décide la Tunisie? Je prends la main. Un métal. Quel est ce métal dont l'utilisation des sels à des fins thérapeutiques porte le nom de chrysothérapie? Je suis attaqué par le chlore, le brome et je me dissous dans le mercure. Très ductile, inaltérable à l'air et à l'eau, et d'une grande valeur commerciale. Je suis employé en bijouterie sous forme d'alliage, ainsi qu'en dentisterie ou en orfèvrerie. Le cuivre. Ah non. Non, le cuivre, c'est non. Un métal jaune, brillant, oui. L'or. L'or. D'accord. Il s'agit d'un tournant dans ce match. L'Autriche prend la tête et mène 10-9. Culture générale, ou qu'en pensez-vous? Je laisse la main. Top lettre, une lettre de l'alphabet. Je suis utilisé en physique sous ma forme minuscule pour définir la vitesse de la lumière dans le vide. Oui. C. Oui, la lettre C, d'accord. Bravo. Ça, c'est bon. Et la Tunisie prend la tête. 13-10. Gastronomie. Pour la Tunisie et pour Amor qui réfléchit. La Tunisie. Je prends la main. D'accord. Gastronomie.
Top préparation, appelée tantimol en Champagne et landimol en Picardie. Je suis utilisé comme base de recette pour la ficelle picarde. Généralement servi tiède ou flambé. Je suis confectionné à l'aide d'une pâte liquide à laquelle on peut incorporer de la bière. Et je suis saisi dans une poêle ou sur une plaque spéciale. Oui. Une crêpe. Exact, la crêpe. Égalité, Autriche, Tunisie, 13 points partout. Les deux candidats ont la rage, ils veulent gagner tous les deux. Sport. Question sport pour l'Autriche. À 2 points du match, la Tunisie aussi. Gabriel. Comme je suis une spécialiste du sport, je vais prendre la main. Un sportif, né en 86. Je m'illustre en devenant à 15 ans le plus jeune champion du monde junior de l'histoire sur 200 mètres. Médaillé d'argent sur cette même distance lors des mondiaux d'athlétisme 2007. Je rentre dans l'histoire en 2008 en étant le premier depuis Carl Lewis à réussir le doublé olympique 100 mètres, 200 mètres. Oui. Vous dites? Lévis. C'est non. Non. Top sprinter, jamaïcain, triple champion du monde 2009. Je suis l'actuel détenteur des records du monde du 100 mètres et du 200 mètres. Usain Bolt. La flèche, Usain Bolt. 13 à 13 et animaux. À mort, animaux. Je prends la main. Top animal dont l'espèce grise était autrefois chassée en Russie pour sa fourrure appelée ver. Je peux être terrestre, arboricole ou volant lorsque je suis polatouche. Pouvant grimper avec aisance dans les arbres dont je me nourris des fruits, je suis caractérisé par ma queue touffue. Oui. L'hermine. L'hermine? L'hermine, Non. oui. Non. Top aussi longue que mon corps qui sert de balancier et de gouvernail. Rongeur, au pelage généralement roux, avançant par bon. Je suis par bon. La marche. Non. Top, je suis. Écureuil. Oui, écureuil. « 14 à 13 et un homme célèbre. Un homme célèbre, qu'en pensez-vous, Gabriel? Je prends la main. J'aime les hommes. Pourquoi pas? Oui. Top navigateur, né vers 1469. Je suis notamment le fondateur sur les côtes africaines des comptoirs de Sofala et de Mozambique. Chargé par le roi Manuel de chercher une route vers l'Inde en doublant le cap de Bonne-Espérance. Je m'acquitte, oui. Vasco de Gama. Hop là! C'est gagné! La Tunisie en finale, 17 à 13, cadeau, Gabriel. Gabriel, en plus de la Rousse des cathédrales et de Roi de France, la Rousse vous offre notamment le Petit Larousse 2010 avec son CD-ROM, un dictionnaire encyclopédique destiné à toute la famille pour vérifier, découvrir et s'informer. Bravo et bravo à tous nos champions. La question de ce soir, 500 € à gagner. Dans quelle ville peut-on visiter la mosquée bleue et la basilique Sainte-Sophie? C'est Marrakech ou c'est Istanbul? Pour la mosquée bleue, la basilique Sainte-Sophie, 32,45. 500 € à gagner, 32,45. Bravo, à mort pour la Tunisie. En finale demain, avec Oumar du Niger, avec Souleymane du Sénégal, avec Brandwen d'Australie et Youssef d'Égypte. Nous avons rendez-vous demain en fin d'après-midi pour la finale de la langue française de Question pour un champion. Vous pouvez continuer à jouer à Question pour un champion au nouveau jeu online sur France3.fr.